This now really wonderful thing we come up with this sister Ibele. They beat them 3 and 1 non come out. We know so the rest will come out. At least it become a Pastor Nana, and Pastor Nana be give you this anointing oil, this all anointing oil. And as he be drink this anointing oil, he be shit things them. He be shit so many things them. And as he become, now anyway the show said this wonderful thing with the belly, it finally it come out. Yes, sister, this thing don't be so how long for your belly? I think say it don't be for my belly for more than 20-something years. More than 20-something years? Yes. They always worry me for my one side belly so much for the time I used to see my one side what side belly? Left hand side. If the waka there? If the waka when they should the waka move all around my belly, when they come from my chest or here, they do like say I go throw off even very early in the morning. When you walk so you go for the right hand side. After when you don't walk, it will come back, she don't for it. It can't she don't for that. That means that one be in the house. That means if it is she don't for the house that. Yes. Yes. So anytime where I get for see my menses, if you pass some 3 or 4 days when I don't see the menses, I feel say na belly. Then after that 3 days when I don't see the thing go shake. Once my menses come. You want to see your menses come? I want to see your menses come, which means maybe na believe one standing, we make it come out. That means this thing don't move belly for your belly. It don't always chook. When you get menses, it always chook belly. When I get for see my menses, I get serious stomach ache. Then itches seriously burning. After when my menses finish, I get serious stomach ache again. And serious burning, itches, sugar, then it will just finish. So next time where the menses will come again before I will get those symptoms. Then sometimes I will use something they used to work out for my left hand, for my foot just swell. My foot used to just swell like that. Just wake up swell. Just wake up swell. Then sometimes the work out they come up from my skin, come right under my breast. Then after you see the work out go right or inside my ear. The worker come for your ear? For my ear. Then my ear go pain today, bite today, I feel make so. Jesus. Then after you will see something the worker from my head round. Then some vein here when they make and so I told you vein for here my back here, then I say my head will explode. Jesus. When I did the worker inside your vein so I never do worker go up, worker come down. Yes. Anyway, I don't suffer. So sometimes when it make and so my head will just ache continuously. I take medicine. You know the cure until you can't stop by your own. Sometimes for about last year for complete 1 full month I will get terrible pains all over my body, even from my neck. I go to hospital, they give medicine, I can't take no change. Then some people start suspecting I'm meningitis. I just start then some my friend will come for Pastor Nana here. He said make a car go for there. I said no, I don't work even for prayers. I'm not sure. He said me I come. So when I will come now, Pastor Nana pray for me. I reach from my house, I sleep, kind things the way I used to dream they start to reduce. Then the oil will give me a drink I shit some green things then. That's why with the smell. Shit the things. You shit some green things then? Some green things then. Then the excreta too, just the white, like say you put a canwa for inside red oil. The excreta be the white, like you put a canwa for red oil. Yes. They with the smell. So after the 3 days, I start the excrete yellow. After that, I start excrete normal shit. Then I be feel my stomach very free. I be tasty. I drink water very well. When first time I taste it, I drink water just like half glass, just small. My belly don't hang. It don't flop. If
I take like I used to take alcohol when I drink just one bottle of beer. I know say for 1 week better not there for me. The 1 week better not go there for you. Yes, but since I take this oil, my stomach free for about 3 months. Then I feel even drink 3 bottles of beer. So can't reach now. After 5 months, I just should on some day. Something they tickle me for my anus. This thing start tickling for your anus. Start tickling me for my anus. So I just enter. Then I tell my doctor, may give me paper. Say something won't come up from my anus. Give me the paper. I put and then this thing start come out. As it start come out, it won't go back. I say, may it go back. I may come out. Say, mission for me don't terminate. The mighty name of Jesus, say, my body in the temple of the Holy Spirit. I like that. And since I will take my one heart, go for Pastor Nana for end of all madness, he will pray for me with all the heart. And since I will start feel fine, he tell me, say, this thing they come out. Anything a day of evil for my body, what they inflict on, it go to come out. So I know we believe he. After some 1 month I come back for you, I say, but I see other people there. This thing that they drink, this or things that they come for their belly. Me now how now pastor. They come out. It means the thing don't really pass. Even you are here to the end of all madnesses, all madness. He said no. Tell me, quote me some scripture or Bible. Say Romans chapter 11 verses. What I cannot. Yes. Romans chapter 11 verses 12. Yes. So me read them, then me don't go read and then they continue to pray. Say one day we must come out. Say one day this thing will come out. Yes. So now I don't bring them for you and 4 days or I don't keep them. They still they alive, so I bring them for pastor. The thing will still be alive. Still they alive. Now anyway, this thing don't work out for you my belly for 20 good years. More than 20 years. Now anyway, he work out for this my belly, and he don't chop this woman for 20 good years. It work out go for left side for belly, cause she down for right side. Come on for right side, go she down for left side. It don't work out for this woman, so he chop this woman and this woman no be there fine. He no be feel fine for drink small water, he go cry. Waist pain, he go cry. Now we come for Pastor Nana, end of all madness. End of all madness. Give you this anointing oil. Anointing oil go for a belly, say mean. It move every that house will be the stay there. That house will be there for a belly come on. And this woman feel chop and this woman feel drink. Really, yeah. Finally, this thing it talks say I don't get no house or stay. Better I do it. I come out. Now you wanna see I'm so the show now so. The thing don't come on. Now it long so. You see I'm now way she don't so. 5 days it still move. 5 days it be the still move. Yes. Now in this way long so. Do you wanna be evil? I said, do you want to be evil? Do you want to be evil? Now, wonderful thing for clap for Jesus. Now, wonderful thing for clap for Jesus. I tell you, nothing for clap for Jesus. Clap for Jesus. Wonderful thing. So pastor say 2 days still they will come out. Yes. Pastor don't tell me say 2 days they will still come out. But as this one come out, so how you do feel? As this one come out, since for these 5 days, I dey get movement from my belly, serious stomach ache. So they still tell me say I want me I tell one message. I say no, I'm not sure say I want message. They can't see that pastor of the end of madness, end of all madness. He go tell me things for do. Whether I for drink the oil again, but I don't come. He tell me say I don't even need for drink oil again. Say he go come out, the 2 go come out. Amen. Say me I just go, the 2 go come out. The 2 go come out. In Jesus' name, I believe say it go come out. Yes. Because my hands are clean. I don't know what I do, what I suffer. So for work they don't move me. Anything with business where I put my hand for they need the worker. So I believe say God, I be saved now, a living God. Amen. 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 So we talk for everybody where they live. What they inflict on them for food, they will not come for the replace, for come cure themselves. Amen. And I beg God, may He continue to bless Pastor Nana, make He give more strength, may He heal people, because people are in trouble, people are dying, people are suffering. But even in Mutengene here,
they not even know say they, because the evil they cover them for don't come for day. But many people, I know many people they were around already from Benin, they don't come for day and they don't tell me say they fine. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. I don't talk about people the way they hear me. People that talk say they don't lock me. Some that talk say I don't die. Some that talk say me are the inside hole. Some that talk say I did this. They may talk all kind of things, but now Pastor Nana this. No one of that thing over touch it. Because all that people the way they talk now, which people them, I not say that now because they vex because with the chakra that pot. We want chakra in Jesus' name. Amen. May God bless you now in the name of Jesus. So sister, what you want to tell other people them before we go? Well, I want to tell this my people the way they come see pastor say as una should over here once una just see come out all on a trouble go end. All on a trouble go end. And I just need to follow the faith way in the talk. So me get faith. Me no just take as he give you this oil. When you take and then pray. Then any person where you don't fall out, make it your friend. Forgive everybody. Because if you don't forgive any person, the treatment where he give you know go work a day, he will come back for you. Talk say no work. When I use yourself, no do anything, no pray in doubt. Because at the time when I pray, as when I enter there, he pray for when I come out. If you pray in doubt, you know it succeed. But if you don't pray, say you will just succeed. If you bring one of the friend here, and the friend, one of your friend, where will be over, where book not be the worker. Book not be the worker. Where the friend become for here, Pastor Nana tell you say the book is gonna come out. The girl talk say the girl not believe say how you go just come out so. I encourage you start come to the day where last 2 weeks he come pastor say how you don't come again. No, I talk say no you stay the pray those your books will come. The girl talk say no he be worried. He said no I know if you do since I don't pray for you and your children you no need for the come again. You will see the books are there for you. Just go stay in less than no time they go come out. So he just go 3 days the books they call it. He just go here and they come back. Then they will go for airport. You know they still the belief. So you know they even get to tell you because you know they believe. So me too I follow you. We reach there now. Once he enter plane go, we stand so all the people, all the mommy, every brothers and so we will be surprised. Because Pastor Nana they really do wonders. Amen. That means he booked a tight for London and London Embassy. I say, come for Cameroon, you will go back again. The tight. So, Pastor, pray for you, pray for the children. You say they're losing the bundle. Amen. So now wonderful thing. I was telling I say end of all manners, not the only end manners here, the end I'm to for embassy level. All side embassy, whether you do come here, your book will do it, go come out. May God bless you in the name of Jesus. If anything they talk for condemn me, make you not worry because when Jesus Christ will come for ground here, if the worker heal people, they will coach you. Even now many people they say they coach TB Joshua. But me I don't understand why they really see how way they do they heal people, then they help people, then they talk say na magic way they make them where they see and say they really heal people and they talk say me they not believe. So God we don't talk say your faith they heal you. So when you get faith you'll be healed. So we don't need to forget for pray and believe. Amen. And God will heal us. Amen. Through this man of God. Thank you. Thank you, sister. May God bless everybody when they don't listen to us. This stuff will make people that mean they believe, say Jesus Christ is our Lord. And for here, Pastor Nana, the man of God, it invite everybody. When I come, be free. If you're there for Catholic, continue go your Catholic church. If you're there Presbyterian, continue go Presbyterian church. If you're there for Baptist, continue go Baptist. Full gospel, continue go on a church. But believe, say inside your church, miracle will still meet up you. Because when you come for Pastor Nana, pastor for all pastor. As I stand here, I there for all church. At this help now every other person will not be segregated. I want to tell you say even Muslim they come here they get their solution. One Muslim woman we don't come here with Masan and Malam. He don't come here he get belle. He don't work at all kind of place enough to get belle. Finally as they come here the belle don't big city go front. Malam talk say Malam be sending me go hospital. Now one friend directly say no come for Pastor
Nana, he take that money for go hospital, he just decide for come for here. Stop saying me I don't tire for go all kind of hospital, decide for come here. As he come back for a master Malam surprised for see say the next few months he belly start come out. Malam talk say that hospital will go this way. 5 will go back again there. That hospital over fine. He don't know say he come for Pastor Nana. Now Malam one day she don't down talk say me will go see that pastor. Now they come out. They want me go see that hospital. They want kind of pastor. So Malam talk say I'll give my life for Jesus. I want to when I say Jesus is being a Lord. In the name of Jesus. Jesus my Lord. So pastor we tell we say any person this one no be church. He then have to help people and say one person they come here he get for go here for a church. Yes. And I will tell you say I want come here some man of God in the name of Pastor Ken Opara. They pray for me too. I will see good. So I will just come because they're my friend too. Say me will come for here. I come and see say Pastor Tuna it will make the end of all madness too. So I'd explain that for you to say me would go with church. So last week too I've there for church. Reverend Father Etienne, he preached too. He talk how we don't get for the condemned men of God because God we don't talk say what he day in we and they live in us. I will get for proclaim them and not only for particular places they design them where person they get healing for day. Say when as the book the Bible talks so when people they're there for outside they do their own way for proclaim the word of God will not get for the condemn them. Amen. So we thank God for everybody we don't hear. You don't hear testimony from Sister Imao and you hear again testimony from other people. With the advice on us hold on God. No go for native doctor. No be the solution. Native doctor them na pastor for Satan. If you want hear and a pastor for Satan in the sense when you come for you say kill man it kill him. We come for you say give me charm for charm man woman it give him. So they did both sides. So they tell you about Jesus. They tell you now about grandpapa, grandmammy, stone, hate, this, that. They only make more hatred. So come for Jesus. We advise you, only Jesus be the solution. Thank you. Nous pouvons voir ce truc qui est sur votre écran, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces choses étaient 3 dans le ventre et une est déjà sortie. En fait, elle est venue chez le pasteur Nana et le pasteur Nana lui a donné cette huile d'onction. Et quand elle a bu cette huile d'onction, elle a excrété certaines choses, elle a excrété beaucoup de choses. Et quand elle est venue, parmi les choses qu'elle a eu à excréter, voici une de ces choses qu'elle a excrétées. Oui, cette chose a été dans ton ventre pendant combien de temps? Je pense que ce truc a été dans mon ventre pendant plus d'une vingtaine d'années. Parce que ça m'a toujours dérangé au niveau de mon ventre, d'un côté du ventre. Et quand, oui, ça me dérange toujours du côté gauche de mon ventre. Et quand ça se déplaçait partout dans le ventre, des fois ça montait au niveau de la poitrine. Et quand ça arrive au niveau de la poitrine, j'avais souvent la nausée. Et après ça se déplaçait, ça allait du côté droit. Et quand ça part du côté, quand ça va du côté droit, ça retourne du côté gauche qui était son lieu de repos. Dans le côté que j'étais son lieu de repos, oui. Alors, quand je devais toujours voir mes règles, après 2-3 jours, je devrais voir mes règles. Je pensais que j'étais enceinte. Mais après ces 3 jours que je ne vois pas mes règles, le truc va se déplacer et après mes règles réapparaissent. Ce qui veut dire que peut-être que c'est une grossesse qu'il devait prendre et il me fait avorter. Alors cette chose, je devais souvent avorter comme ça. Quand tu devrais voir tes règles, ça te picotait. Oui, quand je devrais voir mes règles, j'avais souvent un terrible mal de ventre et des brûlures à l'intérieur, des picotements. Après que mes règles finissent, je ressentais souvent un terrible mal de ventre et des picotements après, jusqu'à la prochaine séance. Et quand je devais également revoir mes règles le mois d'après, j'avais souvent des symptômes. Je voyais le gonflement des jambes, tous mes pieds gonflaient, et parfois je ressentais un truc qui se déplaçait des pieds jusqu'au niveau de la tête, des têtes jusqu'au niveau des seins, et après ça remontait jusqu'à dans les oreilles. Et mon oreille me faisait mal jusqu'à me piquer à l'intérieur où j'étais obligé de bouger la tête. Et après, je ressentais un truc qui marchait dans ma tête, tout autour de ma tête.
et de fois un autre qui se déplaçait au niveau de mes nerfs du cou. Et je ressentais comme si, alors que ces choses qui marchaient dans tes veines, et ces choses qui se déplaçaient du haut en bas, oui. J'ai souffert comme ça là. Parfois quand je bougeais ma tête, j'avais constamment mal à la tête. Et j'allais à l'hôpital, je ne pouvais pas être guéri. L'année dernière, par exemple, j'avais des douleurs partout dans le corps. Je suis allé à l'hôpital, on m'a donné des médicaments. J'ai pris, mais il n'y a toujours pas eu de changement. Au point où les gens pensaient que je souffrais de la méningite. Je suis allé chez une amie qui était venue ici chez le pasteur Nana, qui m'a donc conseillé de venir chez le pasteur Nana. J'ai dit non, moi j'ai déjà eu à marcher beaucoup, je ne suis pas sûr que là-bas j'aurai une solution. Alors elle a insisté, puis je suis donc venu chez le pasteur Nana a prié pour moi. Arrivé à la maison, j'ai dormi. Les cauchemars que j'avais l'habitude de faire, je ne les faisais plus. Et l'huile qui m'avait donné, j'ai bu. Après avoir bu cette huile, j'ai excrété des choses verdâtres qui sentaient. J'ai excrété des choses verdâtres, oui. Et ces excréments étaient presque blanchâtres, comme si on avait mis le sel des aoussa. Oui, les excréments étaient blancs, comme si tu avais mélangé le sel des aoussa dans l'huile. Oui, et puis ça puait. Après 3 jours, j'ai commencé à voir ces excréments qui changeaient de couleur, de la couleur blanchâtre à la couleur jaunâtre. Et je me sentais vraiment à l'aise au niveau de mon ventre. Mon ventre était complètement dégagé. Et je buvais normalement de l'eau. Oh, par contre, avant, je n'arrivais pas à boire de l'eau. Je ne pouvais boire qu'un quart de verre d'eau avant. Et je ressentais comme si le ventre était ballonné. Et quand j'allais dans les bars, je ne pouvais simplement boire une bouteille de bière. Je buvais une bouteille de bière pour une semaine. Mais depuis que j'ai bu cette huile, mon estomac est libre. Je bois de l'eau. Je peux maintenant boire 3 bouteilles de bière. Même après 5 mois, j'ai ressenti un truc qui me chatouillait au niveau de mon anus. Ce truc qui me chatouillait au niveau de l'anus. J'ai demandé à un ami de me donner le papier. Que peut-être que j'ai fait quelque chose qui me chatouille l'anus. Dès que j'ai pris le papier et j'ai vu ce truc que vous voyez sur l'écran qui est sorti, ça voulait rentrer. Et j'ai dit que non, cette chose ne retournera pas. Que sa mission est venue à sa fin au nom de Jésus, que mon corps est le temple de Dieu. Et comme j'étais allé d'un cœur chez le pasteur Nana, je l'ai fait de toute folie, qui a prié pour moi avec tout cœur, et que je pense que ces douleurs également sortiront, et que ce truc doit sortir. Toute chose de mal qui a été affligée dans mon corps, cette chose doit sortir. Alors je ne croyais pas. Après un mois, j'ai dit mais il y a des gens qui arrivent chez le pasteur Nana, ils témoignent de ceci, ils témoignent de ça. Est-ce que mon cas est particulier? Et moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ça peut dire que mon cas a dépassé toi, le pasteur qui est à la fin de toutes les folies. Il a dit non. Il m'a donné un passage biblique, Romains chapitre 11. J'ai un peu oublié le verset, mais je pense que l'écriture c'était Romains chapitre 11. Que je lise ce passage biblique et que je continue à prier qu'un jour ce truc sortira. Il a dit un jour ce truc sortira. Oui. Alors c'est cette chose que j'ai apportée. Voici 4 jours que j'ai gardé cette chose. Et elle est encore vivante. Je l'ai apportée. Je suis venu la présenter sur le papier. Cette chose est encore vivante. Voici ce truc qui marchait dans le ventre de cette femme pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Cette chose qui marchait dans le ventre de cette femme. Et cette chose a eu à ranger et perturber la santé de cette femme pendant plus de 20 ans. Ça allait du côté gauche vers le côté droit pour quitter son lieu de repos. Ainsi de suite. Cette chose a eu à perturber la santé de cette femme au point de ne vraiment pas où elle était incapable même de boire de l'eau. Les douleurs rénales, elle en avait. Et quand elle est venue chez le pasteur, on a la fin de toute folie. La fin de toute folie lui a donné cette huile d'onction. Cette huile d'onction est entrée dans son ventre pour faire sortir toute chose qui se trouvait dans le ventre de cette femme. Et aujourd'hui, cette femme peut boire de l'eau et peut manger tranquillement. Finalement, ce truc ne pouvait plus se cacher. Cette chose était obligée de sortir. Là, voilà qui est sorti finalement, comme nous vous présentons sur l'écran. Regardez ce truc qui est sorti. C'est comme un verre. Ça ressemble à un verre. Hein? Voici le 5e jour
que cette chose est encore vivante. Mais ça, c'est un malheur, ça. J'ai dit que ça, c'est un malheur. C'est mystique, ça. Mais ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Je vous dis que ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Une ovation au Seigneur Jésus. C'est une chose merveilleuse. Et le pasteur a dit qu'il en reste encore 2. Et que les 2 là sortiront. Mais comme celui-ci est sorti, comment tu te sens? Depuis ces 5 jours que celui-ci est sorti, je ressens un terrible mal de ventre. Et on me dit que ce sont les vers, me conseillent de prendre le remède des vers. Et je leur dis non, j'irai voir ce pasteur à la fin de toute folie. La fin de toute folie me dira quoi faire. S'il faut continuer à boire l'huile, mais je suis arrivé, il m'a dit non, je n'en ai plus besoin. Que ces choses sortiront. Toutes ces choses sortiront. Que je retourne simplement, ces choses sortiront. Au nom de Jésus, je crois que ces choses sortiront. Car mes mains sont propres. Et je ne sais aucun mal que j'ai pu faire à quelqu'un. Je ne travaille plus. Même mes affaires ne marchent plus. Alors je crois que Dieu, que je sais, un Dieu vivant que je sais, m'aidera. Alors nous nous adressons à toute personne qui nous écoute en ce moment que la fin de toute folie n'est pas loin. Elle réside à Mutengene. Elle vous invite à venir à Mutengene que votre folie viendra à sa fin. Peu importe la durée de votre folie, mais elle viendra à sa fin. Alors ma soeur, je vais te demander, quels sont les endroits que tu as eu à fréquenter pour trouver la guérison? J'ai eu à beaucoup marcher. Quand j'étais dans le monde, j'ai fréquenté les maisons des marabouts. Il me disait que c'est un truc qu'on avait mis dans le ventre. Et une fois qu'on couperait cette chose, et le marabout mettait sa bouche, il arrachait, tu vois, un petit asticot. Et après ça, je retournais, j'avais toujours mal. Quand j'allais à l'hôpital faire l'échographie, on me disait qu'il y a un petit truc là, mais qui n'est pas encore marché dans le ventre, où on peut opérer. Mais ça me dérangeait. Parfois, ça me soulevait des douleurs. Parfois, ça m'envoyait faire la diarrhée. Ça me constipait aussi, à tout moment. Et je prenais les médicaments contre les vers. Je pensais que c'était les vers. Mais c'était le même problème. Et quand ce problème se soulevait comme ça, j'avais le mal à la tête, je réfléchissais trop. Et j'avais des douleurs au niveau de mon ventre. Et mon ventre était ballonné. Ton ventre était ballonné, oui, mon ventre était ballonné comme si j'avais trop mangé. Et quand je mangeais, j'étais incapable de boire de l'eau. Je ne pouvais boire qu'un quart de verre d'eau. Et mes amis me disaient que c'est parce que je ne fais pas le régime. Mais je faisais le régime, le ventre était toujours ballonné. Et je me sentais mal à l'aise. Mais finalement, le ventre l'a diminué. Parce que ce jour, quand tu es arrivé, ton ventre était ballonné. Retire un peu ton sac, on voit ton ventre là. Les amis disaient que c'est parce que je bois beaucoup de bière. Montre-nous un peu ton ventre. Regarde ce ventre a diminué. Le ventre était ballonné comme une femme enceinte. Je vous dis que c'est une chose merveilleuse. Mais vraiment, tu es mannequin aujourd'hui. Tu es mannequin aujourd'hui. Ça, c'est le travail de Dieu. Parce que tu avais un ventre ballonné. Je sais que quand tu es arrivé ici, tout est en train de partir. C'est la marmite de cette chose sorcière. C'est la marmite de cette chose qui se trouvait dans le ventre de cette femme. Et quand elle est venue chez le pasteur m'en a donné cette huile. Et une fois qu'elle a bu cette huile, cette marmite a commencé à sortir. Toutes ces choses qui se trouvaient dans cette marmite ont commencé à se disperser, à sortir. Au point où la marmite s'est vidée. Et maintenant, ces choses qui habitaient étaient obligées de se déplacer d'un endroit à un autre, des pieds jusqu'à la tête. Et ces choses cherchaient un endroit. Je t'ai dit que toutes ces choses sortiront. Elles sont 3. Une d'elles est sortie, on attend les 2 autres. Et les 2 autres sortiront, vous verrez et vous comprendrez que la fin de toute folie est ici pour mettre fin à toute folie au nom de Jésus. Je vous dis que c'est des sorciers qui mettent ces choses aussi. Ils viennent dans la nuit pour vous mettre cela par les rêves. Vous rêvez que vous êtes en train de manger 2 fois, parfois que vous avez des couches de nuit. C'est des sorciers qui font tout ça. Est-ce que tu manges souvent la nuit? Oui, je mangeais souvent la nuit. Et j'avais souvent quelqu'un qui venait me faire les couches de nuit. On se fait souvent les couches de nuit. Et quand j'ai pris cette prière, toutes ces choses ont cessé. Non, mais le pasteur m'a dit que comme je fais ces prières et que comme je bois de cette huile, je verrai un changement. Ces gens qui venaient souvent me faire la couche de nuit, je les reconnaîtrai. Et oui. Et ces choses, ces gens cesseront de venir. Et comme je priais, une semaine après, et une nuit aux environs de 5 heures, je dormais.
je me suis ressenti comme si j'étais avec quelqu'un dans la chambre et que c'est mon ami. Et dès que j'ai ressenti comme ça, une fois j'ai reconnu la personne. Oui, tu as reconnu la personne, oui. Le pasteur t'avait dit que tu allais reconnaître ces gens et elle a commencé à reconnaître ces gens. Oui. Parce que parfois cet homme venait coucher avec moi. Deux fois je rêvais que j'étais en train de nager dans un endroit bizarre. Deux fois je nageais dans une piscine. Dans une piscine sale. Comme si c'était des porcs qui y habitaient. Des fois c'est là-bas qu'on me plaçait et on me baignait et on me faisait l'amour là-bas. Des fois je dormais, je me trouvais couché dans des caveaux. Et je rêvais que j'étais couché dans un caveau et qu'on tenait quelque chose comme une puge. Comme une puge pleine de l'eau et l'eau coulait à compte-gouttes et j'étais obligé d'en boire. Et des fois je rêvais également que j'étais sur le point d'entrer dans la toilette. Je voyais des choses, et d'autres rêves. Je marchais et je glissais sur les excréments. Alors que toutes ces choses te suivent. Depuis que tu es venu sur la fin de toute folie, toutes ces choses ont disparu. Oui, tous ces cauchemars ont disparu. De l'élévation, Seigneur Jésus. Toutes ces choses ont disparu. La fin de toute folie te dit que toutes vos folies viendront à sa fin. C'est l'homme qui met fin à toute folie. Et comme nous le disons, nous mettons fin à toute folie. Alors je prie, mais si tu avais toujours les pâles, lui j'étais toujours pâle. Au point où j'ai été licencié de mon lieu de service. Quand je suis allé dans mon village, on m'a fait comprendre que non, ce n'est pas moi. C'est mon chef qui a été obligé de me faire envoyer. Et les gens commençaient à se moquer de moi. Je n'avais plus à travailler. Mais depuis que je suis venu chez le pasteur, non. Aujourd'hui, quand quelqu'un me voit, la personne m'aide, m'apporte une aide. La faveur vient. Alors, je prie. Je prie trouver un autre emploi et même les affaires que je fais, que ces affaires prospéreront. Les gens condamnent ce pasteur. J'ai entendu des rumeurs pour le pasteur que le pasteur est un faux pasteur, c'est que le pasteur est mort et toute chose a un temps viendra où tout ce qu'il fait là prendra fin. Certains me disaient même qu'il a été enfermé. Je leur ai dit non, on ne peut pas enfermer un homme de Dieu, surtout un homme de Dieu comme celui-là. Ah, qu'on a fermé le pasteur là, non? Je leur ai dit non, on ne peut pas l'enfermer. Surtout un homme comme celui-là qui aide vraiment les gens. Non, je leur ai dit non. Je prie toute personne qui a des problèmes, que ces gens ne soient pas emportés par les rumeurs diaboliques pour ne pas venir trouver solution à l'endroit sûr. Je prie Dieu, que Dieu continue à bénir le pasteur Nana, qu'il lui fortifie davantage et qu'il guérisse les gens, car les gens sont dans des difficultés, les gens meurent, les gens souffrent. Mais ici à Mutengene, les gens ne le reconnaissent même pas, parce que ces gens sont couverts par le mal. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai indiquées en provenance de Bamenda qui sont arrivés, m'ont dit que oui, ils sont arrivés et ils ont été guéris. Je tiens à dire aux gens qui m'écoutent. Certains disent que j'ai été enfermé, d'autres disent que je suis mort, d'autres disent que je suis dans un trou. Certains disent ils racontent n'importe quoi. Tu peux tout raconter, mais voici le pasteur Nana. Aucune de ces choses ne l'a affecté. Car tous ces gens qui racontent toutes ces histoires ne sont que des sorciers. Je sais que c'est parce qu'ils sont mécontents du travail que nous faisons. Et nous continuons à le détruire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors sœur, qu'est-ce que tu peux enfin dire au public? Oui, je tiens à dire à mon public qui est ici, qui m'écoute, que comme vous êtes venu voir le pasteur, une fois que vous rencontrez le pasteur, sachez que tous vos problèmes viendront à sa fin. Il faut simplement suivre la foi dont il vous parle. Ayez la foi. Ayez la foi et dès qu'il vous dit, et suivez très bien attentivement les instructions qu'il vous donne, puis priez également. Pardonne toute personne qui t'a offensé et fais la paix avec tout le monde. Le traitement qu'il te donne, ce traitement réussira.
Oh, si tu penses totalement que ça ne marche pas, tu diras que non, ça n'a pas donné, alors que c'est toi-même qui est la cause, parce que tu ne t'es pas réconcilié avec ceux que tu as eu offensé ou bien ceux qui t'ont offensé. Et quand tu pries avec des doutes, sache que ta prière sera sans effet. Une de tes amies était venue ici. Oui, elle avait un problème de documents, elle avait les problèmes de papiers. Et quand elle est venue ici, le pasteur a dit que ses papiers sortiront. Elle était au Cameroun et il fallait qu'elle retourne à Londres. Alors elle continue à venir et elle disait que non, cela était impossible. Le pasteur a dit que non, c'est possible. Il y a 2 semaines, elle est venue. Le pasteur a dit, mais comment? Je t'ai dit de rester, d'attendre que tes papiers viendront. La fille a dit non, elle est si inquiète. Le pasteur a dit non, puisque j'avais déjà prié pour toi et pour tes enfants, tu n'as plus besoin de venir ici. Tu verras. Les papiers sont en route, ces papiers viendront. D'ici peu de temps, les papiers là viendront. Elle est partie 3 jours après. On l'a appelée d'aller récupérer ses papiers à Yaoundé. Quand elle partait à l'aéroport, elle n'en croyait pas. Elle n'en croyait pas. Elle n'en croyait pas. Parce que moi aussi, je l'ai accompagnée. Et depuis là, nous avions vu. J'ai été seulement surpris que nous étions dans l'avion. Jusqu'à sa mère, tout le monde, toute sa famille était surprise. Sa famille était émue de joie que le pasteur en a fait des merveilles. Ça veut dire que ces papiers étaient vissés dans l'ambassade de Londres. Oui, dès qu'elle est venue au Cameroun, oui, elle ne pouvait plus retourner. Et le pasteur a prié pour ses enfants. Et il a relâché ce fardeau. C'est une chose merveilleuse. C'est pour vous dire que la fin de toute folie ne met pas seulement fin aux folies, même au niveau des ambassades. Que tu viens, même si tu as des problèmes de papier, viens, tes papiers sortiront au nom de Jésus-Christ. Et il m'a dit que toute condamnation qu'on fait au pasteur, que le pasteur ne se dérange pas. Même Jésus-Christ a été condamné au moment où il guérissait les gens. On m'a parlé de lui. Jusqu'à ce jour, les gens continuent à insulter Tibi Josué. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi que les gens voient ce que tu fais, les miracles que tu fais. Tu aides les gens. Mais et on continue à mal parler de toi. On dit que c'est la magie. Alors que tu guéris vraiment les gens. Alors Dieu avait dit que ta foi, seule ta foi te sauvera. Alors si tu as la foi, tu seras guéri. Nous devons simplement prier et croire. C'est Dieu qui nous guérit à travers les hommes de Dieu. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse chacun qui nous écoute. C'est pour dire aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Et ici le pasteur Nana, l'homme de Dieu, invite toute personne à venir librement. Si tu es dans une église catholique, si tu es dans une église presbytérienne, continue. Si tu es dans une église protestante ou full gospel, continue à aller dans ton église. Mais je crois que même dans ton église, les miracles aussi auront lieu. Mais quand tu viens chez le pasteur, non, c'est le pasteur de tous les pasteurs. Comme je suis ici, j'appartiens à toutes les églises. J'aide toute autre personne. Je ne fais pas la discrimination. C'est pour vous dire également que un homme est venu ici, une femme est venue ici dont le mari était malade. Elle a déjà eu à marcher beaucoup et finalement quand elle est venue ici, son ventre, elle a fini par concevoir. Oh, le malade lui disait d'aller à l'hôpital et notre ami lui a indiqué de retourner chez le pasteur. L'agent qui devait aller à l'hôpital, elle a décidé de venir chez le pasteur. Que moi je suis fatigué d'aller fréquenter des hôpitaux, elle a décidé de venir ici. Aussitôt qu'elle est retournée chez son mari malade, a été surpris d'apprendre que quelques mois après, elle a été enceinte. Et ce mari lui a dit, mais retourne encore dans son hôpital. Elle ne lui avait pas dit que non, c'est le pasteur Nana. Et puis un jour, elle lui a donc dit que non, c'est le pasteur Nana. Et son mari lui a dit, mais arrêtons donc chez ton pasteur. Là, on va voir un peu le pasteur. Malam est venu ici, il a donné sa vie à Jésus. Je peux vous dire que Jésus est Seigneur au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Alors, pasteur nous avait également dit que ici ce n'est pas une église, il est simplement là pour aider les gens. Que si tu viens ici, la personne doit retourner dans sa foi, dans son église. Et c'est pour vous dire que tu viens. Je servais un homme de Dieu au nom de pasteur Ken Ekara. Et je voyais du bien. Et je suis venu simplement parce que mon ami m'a demandé de venir. Et que le pasteur également est à la fin de toute folie. Alors, je lui ai expliqué que non, nous fréquentons notre église. La semaine dernière, j'étais dans l'église, le révérend Père Étienne a prêché et disait également que nous ne devons pas connaître les hommes de Dieu parce que Dieu a dit, ce Dieu qui habite en nous et qui vit dans nous, nous devons continuer à proclamer
la bonne évangile. Que ce n'est pas un endroit particulier où on peut recevoir sa guérison. Et que quand les gens sortent dehors pour proclamer la parole de Dieu, nous ne devons pas les condamner. Alors nous remercions Dieu de toute personne qui a entendu ce témoignage et bien d'autres témoignages. Nous vous conseillons de vous accrocher à Dieu. Dieu est la solution. Les marabouts, c'est les pasteurs de Satan. Si vous n'avez pas entendu, c'est les pasteurs de Satan, dans le sens c'est que quand tu demandes de tuer, ils tuent. Quand tu demandes de te donner le charme, ils charment. Ils sont des deux côtés. Mais ils ne te parleront pas de Jésus. Ils te parleront toujours de grand-père, grand-mère, les pierres, la terre, les crânes, ceci. Ils créent plus de haine. Alors viens sur Jésus. Seul Jésus est la solution. Merci. Merci. Bonne... Tu as besoin du salut dans ta vie. Tu as besoin de la délivrance dans ta vie. Tu as besoin de Jésus et de la guérison dans ta vie. Viens chez le prophète. Qu'est-ce que tu attends du prophète? La guérison, la délivrance, la percée et le salut. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. Venez nombreux expérimenter la main de Dieu dans votre vie et soyez bénis. Amen. If you honor God's prophet, you will have the prophet's reward. If you honor native doctor, you will receive native doctor's reward, which leads to doom. Which of them do you honor? Is it God's prophet? Is it the native doctor? Believe the Lord your God, you shall be established. Believe his prophet, you shall All prosper. things are possible. Only if you believe. Only if you accept Jesus. Brethren, all things are possible. Keep watching Nana's TV. Nana, Nana, keep watching Nana's TV. Nana, Nana, keep watching Nana's TV. Nana, Nana, keep watching Nana's TV. 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 Keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Nana, keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Continue à regarder Nana's TV. Keep watching Nana's TV. En chaque saison et à chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.